Ouah, 3 bons films Netflix d'affilée? Non mais c'est du jamais vu ça. Non, mais c'est une blague. Bonjour à tous, c'est Overwatch, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, critique de War Machine, donc qui est sorti sur Netflix. C'était quoi? C'était vendredi. Donc voilà, juste je rappelle que cette semaine il y a eu les critiques de Christie, de Jumper, de Pokémon Pocopia et la multicritique de tout ce que j'ai pu voir en février. Donc je vous invite à aller voir toutes ces vidéos. Et pour l'heure, bah voilà, du coup on va parler de War Machine. Alors déjà, de quoi ça parle? Donc on suit des soldats qui veulent devenir des rangers, et donc ils sont en train de faire leur dernier test, où en fait le test consiste à, on les envoie loin de la base, et ils ont 24 heures pour revenir. Et sauf que, pas de bol, ils tombent sur une machine venue d'une autre planète, et qui a pour seul but de absolument tout détruire ce qui est humain, et donc commence là une traque entre la machine géante qui n'a comme seul but de les tuer, et eux qui vont essayer de fuir. Et alors, bah ouais, étonnamment, c'était très très bon. Alors bon voilà, on va pas passer 40 ans, mais c'était vrai que bon voilà, Netflix, c'est quand même pas folichon les films. Et là, bah voilà, il y a eu Wake Up Deadman qui était très très bien. On a eu après The Ripe en début d'année. Là maintenant c'est ça. Mais donc ouais voilà, il y a vraiment des très très grosses cartouches. Bah voilà, je sais pas pourquoi là, il y a 3 films qui sont excellents parce qu'à côté, bon, il y a quand même des films comme Troll 2, The Old Guard 2, Ravage, Electric State entre autres qui sont complètement pourris. Et là, ça s'en sort très bien dans tout ce que ça fait. Bon, déjà, niveau effet visuel, eh ben, ça passe super, super bien. Les CGI et tout, ça marche très, très bien. Parce que bon, cette machine, évidemment, c'est du full numérique. Et ça passe très bien, ça se voit pas. Ce qui est quand même assez rare hein, chez Netflix. Les jeux d'acteurs aussi, voilà, sont très bien. Et l'histoire aussi est plutôt pas mal. Voilà, c'est pas l'histoire du siècle, mais le personnage principal, on le développe, on comprend sa motivation, on comprend pourquoi il est comme ça, à être presque inhumain. Et en fait, t'as presque une comparaison qui se met en place entre lui et la machine. En fait, lequel des deux est le moins humain que l'autre finalement. Donc ouais, non, non, je trouve vraiment que le concept et l'idée passent plutôt pas mal. Niveau musique aussi, ça marche très bien. Voilà, alors, bon, je dirais que le film a quand même quelques références. Bon, déjà, la manière dont il est fait, t'as l'impression de voir un peu Predator 1. C'est-à-dire que Predator 1, c'est des gens, des militaires ou autres, qui ne s'y connaissent pas, enfin, qui font face à une menace incompréhensible et qui n'arrivent pas à comprendre et à contrôler du coup, et que donc ils doivent survivre face à cette menace. Bah là ici c'est un peu le même schéma. On est sur des gens militaires qui doivent survivre, qui font face à l'incompréhensible et qui doivent à tout prix essayer d'y survivre. Donc le schéma narratif est un peu le même. Bon pareil, on peut faire un énorme clin d'œil si tu veux à Jurassic Park, la machine, quand elle marche et tout, t'as l'impression de voir un T-Rex, t'as tout qui tremble. Enfin, ça fait vraiment, oui, le T-Rex de Jurassic Park. Et il y a plein d'idées, voilà, par exemple, la boussole qui va tourner à fond dès qu'en fait, il y a la machine qui est pas loin, parce qu'en fait, elle a une forte puissance électromagnétique, tout ça. Il y a des scènes d'action qui sont vraiment génialissimes. Alors bon, déjà, la première scène où ça décime absolument tout le monde, c'est juste génial. Et pareil, la scène en bagnole, ouais, elle dure un petit moment, elle est très très fun. Il y a même un plan séquence dans la bagnole où tu vas passer d'un mec à un autre. Et par exemple, il y en a un, il va perdre un bras, puis tu vas passer à l'autre qui est en train de tirer son pote, qui est en train de tomber du véhicule et tout. Enfin, non, les scènes d'action sont très bien foutues. Le scénario marche bien. C'est vraiment pas du tout exagéré. J'avais peur. Parce que bon, voilà, en Amérique, les films comme ça, c'est voilà, des films sous testostérone, des films exagérés au possible. Et finalement, non, parce que même, ça pouvait, enfin, au début, je me suis dit, bon, voilà, ça va partir sur les clichés, le comique de service, il va pas crever, le machin. Et finalement, non, non, on s'en fout. Bon, oui, voilà, il y a forcément des personnages qui vont pas crever, comme dans tous les films, mais voilà, ça marche plutôt bien. Bon, par contre, il y a une espèce de fin ouverte
pour teaser un prochain film. Bon, est-ce que vraiment, pour le coup, une suite serait intéressante? J'en suis pas si sûr. Voilà, je pense que le film se suffit à lui-même, même si c'est vrai que cette fin ouverte donne un peu une envie de voir une suite, mais voilà, le problème qu'il y a, c'est que la suite, elle pourrait en fait tenir 20 minutes. Il va vraiment, s'il faut une suite, trouver, va vraiment falloir trouver un espèce de nouveau concept où, je sais pas, que, les créatures sont encore plus fortes ou enfin les machines ou j'en sais rien, mais à faire une suite juste comme ça, ouais, ça serait, après ça pourrait partir un peu, bah, dans le schéma Predator que, bah, maintenant, on va plus faire ça dans une jungle, enfin dans une forêt, on va partir faire ça carrément dans une ville et là ça fait vraiment le schéma Predator 2. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner et pour ne pas louper les prochaines critiques, de laisser un like et de mettre en commentaire ce que vous avez pensé du film pour ceux qui l'ont vu et donc moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao.